structures seront entre les mains de M. Vital Kamerhe. C'est monsieur, déjà son nom est cité dans tous les dossiers. Sale. Et c'est ce monsieur-là qui va coordonner. Qu'on vous le dise ou pas, c'est ça la réalité, c'est ce monsieur qui va coordonner toutes ces structures. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi multiplier des structures pour satisfaire X ou Y personnes au détriment du peuple congolais. Monsieur s'est permis avec monsieur Vital Kamerhe dans une réunion officielle organisée par le président de la République, le président lui-même en veste, mais c'est monsieur Gentilini Vital Kamerhe en chemise. Je ne comprends pas. Quel respect vous donnez au chef de l'État? Les chefs de l'État en veste et vous en chemise. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de l'argent dans les trésors publics. Il y a seulement l'argent dans les détournements, dans le blanchiment d'argent et tout le reste dans les poches des XY qui pensent que la République, c'est pour eux. Lundi 30 mars 2020, bienvenue à tout le monde. Actu en détail, hein? Je voulais dire Loupemba. Loupemba, c'est à la radio là-bas. Donc, nous taisons l'agence, nous taisons la structure. Ça, c'est Actu en détail. Après près de 2 jours, hein, la dernière émission, c'était les vendredis. Samedi, dimanche, on n'a pas tourné, compte tenu de ce que vous savez. M. Gentilini Ngobila nous a fait ce qu'il a fait. Je vais y revenir parce que c'est très important. Ce monsieur doit répondre de ces bêtises qu'il est en train de faire à la tête de la ville de Kinshasa. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Nous commençons Actu en détail aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actualités. Déjà, Kinshasa a enregistré, pas Kinshasa, la RDC en général a enregistré déjà environ 81 cas et c'est beaucoup. Et les dangers qui nous guettent est tellement énorme que nous devons maîtriser et appliquer toutes ces mesures préventives contre les Covid-19. Merci à tout le monde d'être nombreux et branchés. Nous allons commencer par analyser d'abord la situation de ces Covid-19, 81 cas comme je disais. On a fermé les frontières, on a isolé Kinshasa des autres provinces, mais nous voyons comment est-ce que maintenant la maladie est en train de se propager dans toutes les restes des provinces et c'est terrible. Nous devons vraiment appliquer ces mesures de prévention. Alors, Gentilini Ngobila, il nous a dit confinement total. Mais après, juste à la veille de ces mesures de confinement total, il nous dit que non, il a reporté ces mesures. Pourquoi? Parce que les vendeurs ont utilisé ce qu'on appelle la spéculation. Mais le communiqué de la primature nous dit autre chose que les raisons poussées par M. Gentilini Ngobila. Donc nous voyons comment est-ce que ce monsieur est en train de blaguer. Alors, nous allons essayer un peu de faire les rapports qui existent entre la spéculation et puis les rapports du confinement total. J'aimerais que vous puissiez me faire comprendre quel rapport existe-t-il entre les rapports du confinement et la spéculation. Donc vous voyez déjà que c'est de l'aberration. Monsieur Gentilini nous dit encore que non, il y avait un groupe de gens qui voulaient paralyser, piller la ville de Kinshasa, piller les magasins. Alors, quel est le rôle de la police? Quel est le rôle de la police? Parce que si vous reportez une mesure qui est efficace, bien que la procédure, bien qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences aussi. Mais quand vous reportez une mesure qui est efficace, à un devoir vraiment qui est garanti par la police, alors je ne vois pas comment est-ce que vous êtes appelé dirigeant. Parce que si vous êtes appelé gouverneur de Kinshasa, c'est à vous de maîtriser les contrôles, de maîtriser les citoyens. C'est à vous de demander à la police de bien faire son boulot. Parce que si vous disculpez ou bien vous épargnez la police de son devoir, c'est-à-dire son devoir c'est de surveiller, c'est de mettre de l'ordre. Aussi longtemps que vous dites qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse maintenir le confinement parce qu'il y aura pillage. Mais quel est le rôle de la police? La police c'est seulement quand les opposants marchent, c'est quand les mouvements citoyens marchent pour aller intimider les jeunes gens, pour aller intimider les opposants. C'est ça le rôle de la police? Ou bien le rôle de la police c'est de maintenir l'ordre?
En tout cas, moi, je ne vois pas la corrélation entre les reports du confinement et les pillages. Je ne vois pas les reports du confinement, même avec la spéculation utilisée par les vendeurs. Et c'est triste d'avoir ces genres de dirigeants. Et ce qui m'étonne, c'est monsieur s'est permis avec monsieur Vital Kamerhe, dans une réunion officielle organisée par le président de la République, le président lui-même en veste, mais c'est monsieur Gentilnier Vital Kamerhe en chemise. Je ne comprends pas. Quel respect vous donnez au chef de l'État? Les chefs de l'État en veste et vous en chemise. Moi, si j'étais le chef de l'État, vraiment, il serait mis dehors. M. Gentilnier Ngobila et M. Vital Kamerhe lors de cette réunion. Alors, c'est triste. Quand déjà ces gens d'autorité sont en train de tâtonner comme ça, sont en train de faire ces genres de blagues, un peu de l'humour, plus que même ça et sobé. Alors, comment est-ce que nous allons prendre bien, comment est-ce que nous allons bien prendre en charge cette maladie, cette pandémie? Je ne sais pas. Et c'est triste pour le peuple congolais. C'est triste. Nous saisissons toutes les opportunités qui nous permettent de nous humilier à la face du monde. C'est la première fois que nous voyons un confinement reporté au monde. C'est ici, on est en DC à Kinshasa. Donc nous saisissons toutes les opportunités qui peuvent humilier notre ville de Kinshasa et les pays. Et je ne sais pas comment est-ce que nous devons continuer avec ces gens d'autorité. Alors la population congolaise doit être vraiment attentive, doit être courageuse et forte pour barrer la route, comme j'avais posté dans mes statuts, dans mes réseaux sociaux. La population congolaise doit être vraiment active pour barrer la route à ces gens de dirigeants. Parce que moi, je ne vois pas comment est-ce qu'un monsieur qui dit confinement total et puis les gens se bousculent à la veille pour se ravitailler, ce qui a permis même, selon moi, que nous puissions doubler même les cas de contaminés, les cas de personnes atteintes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 81. Je me rappelle, lors du lancement, à la veille de ce confinement total que M. Gentilnier Ngobila avait suggéré ou bien avait dit au peuple congolais d'appliquer depuis à partir du samedi, déjà on était, je pense, à 41 ou 44 comme ça. Et actuellement, on est à 81. Donc, le nombre a doublé. Pour moi, ce nombre a doublé à cause de ce monsieur Gentilnier Ngobila qui doit normalement répondre de ces bêtises, de ces bavures. Pour moi, c'est ça. Il doit absolument répondre. Si aujourd'hui, on en est à 81, monsieur Gentilnier Ngobila est pour quelque chose. Parce que ce vendredi-là, les gens se sont mis en contexte de manière impossible, que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans des supermarchés, dans des banques, déjà à 5 heures, il y avait interaction, je ne sais pas comment expliquer. Et cette interaction, c'est ce qui a permis même aujourd'hui que nous puissions avoir déjà 81. C'est pratiquement le double. Parce que je vous ai dit, les vendredis, on était à plus ou moins 41, 44. Aujourd'hui, nous sommes à 81. Et ce monsieur doit répondre. Si les autorités, si les chefs de l'État, je ne sais pas. Parce que ce monsieur-là dit, hein, là vraiment c'est une information que je vous révèle, il dit dans des coulisses, il dit quand il est avec ses proches que non, M. Félix Tshisekedi, président de la République, est mon ami. Il dit ça. Il dit ça qu'il est mon ami et allez-y comprendre la suite. Quand il dit que le président de la République est son ami, allez-y comprendre la suite. Et c'est pourquoi il est en train de faire tout ce qu'il fait là sans être même inquiété. Moi j'étais déjà choqué de voir ces messieurs, après cette bêtise, être aussi en réunion avec les chefs de l'État et aussi en chemise. Je ne sais pas, visualisez les images de cette réunion. Visualisez les images. Je pense que la réunion était les samedis. La réunion a commencé les samedis et puis c'est poursuivi les dimanches. Visualisez les images, vous allez voir comment est-ce que ce monsieur était en chemise avec M. Vital Kamerhe. Et c'est triste. Moi, j'étais choqué. Il allait même plus déléguer même. Si moi j'étais le chef de l'État, j'allais demander à M. Gentilnier de déléguer même son adjoint, qui est M. Nerambou. Parce que c'était là, c'était vraiment de se moquer du peuple congolais. Quel humour, quelle comédie de la part de M. Gentilnier Ngobila. Vous annoncez les confinements et puis vous reportez sur base spéculation, sur base il y aurait pillage. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que pendant ces moments d'urgence, pendant la période d'urgence,
seul le chef de l'État est habilité à prendre certaines mesures. Et non, M. Gentini Ngobila. Et non, et puis il prend des mesures sans se référer même. Là, c'est selon les informations de la primature, sans se référer même à la primature, à la haute hiérarchie. Il prend les mesures de confinement, et vous savez, le confinement, avec quelles conséquences on doit normalement pallier déjà en amont à ces conséquences. Il prend ce genre de mesures, et puis moi, je me demande, M. Gentini Ngobila, vous n'avez pas contacté votre chef direct? Vous n'avez pas contacté les chefs de l'État? Je me dis avec quel courage? Et vous dites que non, ces mesures vont juste à l'accompagnement, bien sûr, pour les comptes de cette période d'urgence. Et je me dis, en cette période d'urgence, vous ne savez pas que pendant une période d'urgence, ce n'est que le chef de l'État qui prend certaines mesures. Ce n'est même ni les premiers ministres, parce que c'est une période un peu spéciale. C'est une période spéciale. Là, je vous dis, M. Gentini Ngobila, vous devez lire les textes juridiques. Qu'est-ce qu'une période d'urgence? Et comment est-ce que le pays doit fonctionner en période d'urgence? Vous allez voir que vous n'avez aucune responsabilité dans cette période de prendre certaines mesures, surtout des mesures tellement fortes comme les mesures de confinement général ou total. Je ne dis pas que le confinement total est mauvais, mais avant de prendre ces mesures, on doit déjà pallier aux conséquences, on doit tenir compte de ces conséquences pour trouver une solution. C'est ça. Et M. Gentini Ngobila a contribué qu'aujourd'hui nous puissions avoir pratiquement le double des cas qui étaient les vendredis. C'est lui, c'est lui. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui. Parce que les gens étaient en interaction partout ces jours-là. Tout le monde était sorti pour se ravitailler. Tout le monde était sorti. Aujourd'hui, si nous sommes à 81 cas, M. Gentini Ngobila en sait quelque chose. Il voulait que le Congolais puisse, les Kinois puissent se contaminer comme ça pour qu'ils puissent justifier, je ne sais pas, l'argent qu'ils pourraient recevoir ou quoi. Parce qu'il y a à boire et à manger. Tout le monde veut qu'il soit au devant de la gestion, de la riposte contre cette maladie, cette pandémie, le Covid-19. Et je ne sais pas s'il veut justifier, s'il voulait avoir plus des cas pour justifier, pour essayer un peu de justifier l'argent qu'il pourrait avoir ou bien qu'il pourrait demander pour certaines mesures dans la vie de Kinshasa. On sait comment est-ce que ça fonctionne. Les politiciens sont toujours là pour essayer de saisir toutes les opportunités, même qu'elles soient des opportunités qui ne sont pas nobles, si je peux dire comme ça. Et c'est triste. Nous allons toujours parler de ce Covid-19 en prenant maintenant le ministre de la Santé. Hier, le docteur Mouyembe a mis en place les numéros verts pour essayer de contacter le numéro vert de Covid-19, de la riposte contre Covid-19 ou quoi. Ce secrétariat technique de riposte contre le Covid-19 a mis en place deux numéros, des numéros verts pratiquement pour contacter les secrétariats pour avoir plus d'informations concernant les Covid-19. Mais je me dis, les ministres nous avaient déjà donné certains numéros verts aussi. On en est où? Je vous avais dit déjà, je pense, dans l'émission précédente, la dernière émission, que ces numéros ne passaient pas. Ces numéros étaient injoignables et ça ne passait pas. Pourquoi avoir des décisions, je ne sais pas, des décisions pour plaire qui? Je ne sais pas pourquoi est-ce que nos autorités sont méchantes comme ça. En cette période où tout le monde doit être censé être sérieux, mais nos autorités ne sont pas sérieuses. Je vous dis, il n'y a pas de sérieux dans cette riposte contre le Covid-19. Il n'y a pas de sérieux. Prouvez-moi le contraire. Quel est le sérieux? Prouvez-moi le contraire. On en est aujourd'hui à 81. Quel mécanisme est sérieux? Quel mécanisme est sérieux? Le docteur Mouyembe a chiffré 135 millions. Aujourd'hui matin, j'ai lu pratiquement, j'ai lu Mouzito qui a chiffré, selon lui, selon ses propositions, à 150 millions la riposte
les financements pour la riposte contre le Covid-19. Mais on en est à 1 million décaissés par le gouvernement. Comment est-ce que nous allons éradiquer cette maladie? Comment est-ce que nous allons prendre en charge tous ces malades? Aujourd'hui, 81 cas. Le nombre de contacts aujourd'hui, ça tend déjà vers 3000. Le nombre de contacts, c'est-à-dire des gens qui étaient en contact avec des malades. Plus de 3000 déjà. Alors, avec 1 million, comment est-ce que nous allons prendre en charge? Aussi longtemps, nous n'avons pas des hôpitaux équipés. Déjà, les personnels soignants en manque des équipements de protection. Ce sont des tierces personnes, des tierces personnes et des organismes internationaux qui nous apportent de l'aide. C'est la Belgique qui nous apporte de l'aide concernant les matériels de protection, entre autres les gants, les cache-nez et les restes d'outils. Et vous allez me dire que nous prenons au sérieux. J'ai aimé les tweets de M. Christian Lusakweno. C'était tellement fort ces messages. Monsieur Lusakweno, je vais vous lire ça, mais en gros, Monsieur Lusakweno nous a dit ceci. Tout est possible qu'en ayant 14 jours, que la terre puisse rester même vide, qu'il n'y ait plus de personnes, si nous ne prenons pas ces problèmes au sérieux, si nous n'arrivons pas à trouver un vaccin pour cette maladie. Et ce message est fort et il a raison. Parce qu'avec la vitesse, je vous dis qu'on a déclaré cette maladie ici en RDC, c'était vers le 10 mars. Et aujourd'hui, nous sommes les 30 mars. Seulement 20 jours. Mais nous sommes déjà à 81 cas. 81 cas. Avec, nous tenons déjà 3000 personnes en contact. Et dans 14 jours. Et les nombres, chaque jour, le nombre de contaminations va de manière exponentielle, augmente de manière exponentielle. Et je ne sais pas si dans 5 jours, si demain nous serons à combien, si nous atteindrons déjà 100, parce qu'il n'y a pas de sérieux. Avec cette sale blague de M. Jontini Ngobila, les Congolais ont renforcé leur estimation que c'est de la blague. Encore, les Congolais ont renforcé. Les Congolais actuellement est plus dubitatif. Pourquoi? Parce que M. Jontini Ngobila a joué à son jeu que je ne sais pas comment qualifier. Et il est là à l'aise. Et si ce monsieur n'est pas interpellé, je me dis que nous ne sommes pas un pays sérieux. Là, je le dis sérieusement. Si ce monsieur n'est pas interpellé, nous ne sommes pas un pays. Il doit être interpellé obligatoirement. C'est indispensable. Il doit être interpellé. Il doit répondre de sa bêtise. Merci beaucoup. Nous devons prendre au sérieux cette pandémie. 81 cas, c'est beaucoup. Déjà, nous sommes à 100. Dites-le ainsi. Comme je vous avais dit lors de ma première émission, qu'ici, nous avons déjà beaucoup de cas. Sauf que nous nous détecté Bakanate. On n'avait pas encore des mesures de détection efficaces pour repérer tous ces cas que j'évoquais. Maintenant, actuellement, on détecte tous ces cas. Et dites-vous déjà qu'on est à 100. Parce que d'ici 2-3 jours, le bilan va encore s'alourdir. Et ce sera terrible. Protégeons-nous. Si vous n'avez pas une activité, une sortie urgente, restez à la maison. Restez à la maison, nettoyez vos mains à tout moment. Évitez de parler fort au risque que la salive puisse s'éjecter au dehors. Parce que ce sont ces liquides séminales qui contaminent plus de gens. Évitez de parler fort. Parce que c'est quand vous parlez fort, c'est à ce moment-là que la salive s'éjecte. Donc, prenez en compte toutes ces mesures. Ce sont des mesures salvatrices pour la RDC. Je vous dis, c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux. Très sérieux.
Parce que cette maladie a une vitesse de contamination extrême, plus que même Ebola. Que personne ne vous trompe, cette maladie a une vitesse de contamination plus qu'Ebola. Ebola est plus grave que cette maladie, mais Ebola, une personne ne peut contaminer Ebola que s'il est examiné et puis il commence à présenter des symptômes. C'est alors que cette personne peut contaminer Ebola. Mais avec Covid-19, même si vous ne présentez pas encore ces symptômes, dès que ce virus est en vous, directement vous pouvez contaminer. Vous allez contaminer. Mais avec Ebola, ce n'est pas le cas. Avec Ebola, vous devez d'abord présenter des symptômes pour contaminer. Mais ce virus, même si vous ne présentez pas des symptômes, vous commencez déjà à contaminer. Donc, vous voyez déjà comment est-ce que cette maladie se propage partout dans le monde. C'est pour vous dire qu'elle a une vitesse de contamination vraiment exagérée. Prenons-en vraiment compte de toutes ces mesures, pratiquons-le et appliquons-le. Ce n'est pas de la blague. Bien que Jantini Ngobila a fait ce qu'il a fait, mais ce n'est pas de la blague. Maîtrisons ça, intériorisons ça, enseignons à nos proches ces différentes mesures. Parce que je vois les Congolais, les Quinois, avec cette sale blague de M. Jantini Ngobila. Parce que les vendredis, les gens étaient vraiment très conscients de se protéger, bien qu'il y avait, c'était pratiquement impossible parce qu'il y avait un afflux massif et les gens étaient en train de se presser pour se ravitailler. Il y avait des contacts, il y avait interaction, mais les gens avaient quand même essayé un peu d'intérioriser ces mesures. Après cette blague, les gens s'en foutent pratiquement parce que hier, j'ai essayé un peu de faire des tours comme d'habitude pour observer, pour faire des constats. J'ai vu des Congolais vraiment très proches en train de se parler. Ils se disent qu'il n'y a pas de la maladie. Et vous allez voir que les Congolais deviennent de plus en plus réticents. Et c'est triste. Donc protégeons-nous, c'est très sérieux. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver dans 5 jours. Là, je vous le dis, nous ne savons pas. L'avenir devient sombre de plus en plus. Nous ne savons pas. Parce qu'en Italie, en Espagne, les cas ne font que augmenter. Les cas ne font que croître. Je ne sais pas pourquoi la Chine, jusqu'à présent, ne dévoile pas leur stratégie. Vous savez, avec ces mondes, c'est plus commercial, c'est plus le capitalisme. Et je pense qu'ils sont en train de chercher comment est-ce qu'ils peuvent capitaliser, récupérer les fonds perdus avec, si je peux dire, ces traitements pour éradiquer dans d'autres pays. Je ne sais pas si la Chine est en train de voir comment. Mais que la Chine mette à notre disposition, mette à la disposition du monde entier les remèdes, comment est-ce qu'elle a su éradiquer cette maladie là-bas en Chine. Parce qu'aujourd'hui en Chine, on ne parle plus de ça. On est en train d'observer si la maladie ne reviendra plus. Mais actuellement, il n'y a pas de contaminés, il n'y a plus de malades en Chine. Donc c'est très sérieux. Les États-Unis battent déjà même record avec des contaminés suivis de l'Italie, Espagne, France et en Afrique. Ici c'est l'Afrique du Sud, suivi de l'Égypte et la RDC aussi augmente déjà. Bien qu'en Afrique du Sud, jusqu'à présent, l'Afrique du Sud n'a pas enregistré un mort déjà, mais ici j'entends déjà 8, 9 morts et déjà avec ce Covid-19, il y a beaucoup de suspects. Il y a beaucoup de députés, là c'est une information que je vous livre, il y a beaucoup de députés, comme vous le savez, leurs vacances parlementaires c'est toujours en Europe. Ils étaient en Europe et ils sont rentrés ici. Il y a beaucoup de députés qui sont positifs, mais qui se cachent, qui se placent en quarantaine dans leur maison. Il y a beaucoup d'enfants de députés qui se placent en quarantaine dans leur maison, inquiétant même les voisins. Je vous dis, c'est une bonne information. Ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas du mensonge. C'est une information exacte, c'est une révélation. Il y a beaucoup de députés qui sont positifs. Il y a même des membres du gouvernement qui sont positifs, mais qui sont en quarantaine dans leur maison, inquiétant même les voisins. Comment est-ce que vous êtes malade, vous êtes positif et vous mettez en quarantaine dans votre même maison? Et vous mettez en danger pratiquement tous les quartiers, toute la commune. Les autorités doivent s'en saisir. La police, vous êtes là pour saisir toute personne qui se livre à des pratiques qui vont à l'encontre
des mesures pour l'éradication de ce Covid-19. Pas seulement le chauffeur, pas seulement le démuni, mais il y a beaucoup d'autorités qui sont dans ces mêmes situations, qui ne veulent pas se rendre dans des hôpitaux, dans des centres habilités pour prendre en charge le Covid-19. Parce que dans ces centres-là, on désinfecte à tout moment. Jandini nous avait dit que ce confinement, c'était pour désinfecter la ville de Kinshasa. Donc, pour désinfecter la ville de Kinshasa, il doit y avoir seulement confinement. Il pouvait quand même désinfecter. Nous avons vu, je pense, à Lualaba, chez Richard Mouyez, comment est-ce qu'il a déjà procédé à la désinfection de la ville. Et nous voyons déjà, j'ai vu aussi le ministre Push Mabilou qui a commencé ce processus de désinfection des Kingabois et des Moamba. Il va aller par étapes. Et je me demande, comment est-ce que Jantini Ngobila, qui nous avait dit ce confinement va permettre à désinfecter Kinshasa, mais non, pour désinfecter Kinshasa, pour la désinfection de Kinshasa, on doit seulement voir le confinement. Il ne faut pas blaguer. Il ne faut pas blaguer. Peut-être Jantini pensait avoir un peu plus de moyens de la part du gouvernement central pendant ces moments de confinement, avec ces raisons de désinfection et tout le reste. Il n'a pas eu ces moyens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, selon les mesures, selon la lettre de la primature n'a pas évoqué que non, c'était à cause de la spéculation ou bien c'était à cause de ces gens-là qui voulaient piller. Donc c'est un peu ça. Nous allons maintenant prendre les 3 nouveaux établissements publics rattachés à la présidence que le chef de l'État a créé. Je pense que c'était les samedis. Et l'on se demande pourquoi est-ce que l'entourage du chef de l'État est en train toujours de pousser les chefs de l'État à être haïs par la population. Personne n'a encouragé ces 3 nouveaux établissements publics que le chef de l'État vient de créer. Ce n'est pas l'heure. Quelle est l'urgence qui a poussé au chef de l'État? Depuis très longtemps, nous dénoncions la corruption. L'entourage du chef de l'État est trempé dans la corruption, dans les détournements. Le chef de l'État ne signait pas une ordonnance pour créer cette agence pour la prévention, bien la lutte contre la corruption. Et maintenant, où tous les efforts devaient pratiquement être figés et concentrés dans la riposte contre le Covid-19, le chef de l'État vient de mettre en place encore 3 nouvelles structures, simplement pour bouffer, pour sucer encore les peu que nous avons dans les trésors publics. Ces peu qui ne suffit même pas des structures budgétivores, comme on dit. Je vous lis ces structures, parfois vous n'avez pas eu l'occasion de lire, d'être en possession de cette information. 3 nouvelles ordonnances du chef de l'État Félix Tshisekedi créant de nouveaux établissements publics ont été rendues publiques et lues à la RTNC par son porte-parole Kassongo Mwema. C'est samedi 28 mars dans la soirée. Il s'agit premièrement de l'ordonnance Boulandanga vraiment malam. Suivez-moi attentivement, vous allez comprendre que l'entourage du chef de l'État n'aide pas les chefs d'État. Tellement que cette structure-là est attachée à la présidence. Normalement, c'est M. Vital Kamerhe qui va gérer ces structures-là. Là, c'est un acquis pour Vital Kamerhe. Et vous savez que vous savez déjà les comportements de ce monsieur. Ces structures sont attachées à la présidence. Et c'est M. Vital Kamerhe qui va gérer ces structures. La première structure, sera l'Agence congolaise de la transition écologique et développement rural. Un des objectifs de cette agence est de promouvoir une économie décarbonée, une économie verte. Vous pouvez me dire que non, le chef de l'État a signé une ordonnance sur ça, mais jusqu'à présent, les animateurs de ces structures ne sont pas connus.
Donc, il n'y a pas moyen de décaisser de l'argent pour le fonctionnement. Oui, je vous le concède. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas attendre après le Covid-19? Parce qu'il y a déjà des structures. Il y a déjà des structures qui ont la légalité. Il n'y a pas une nouvelle chose dans ce que le chef de l'État a créé là. Il y a déjà des structures qui regorgent ce pouvoir. Pourquoi la multiplication des structures? En vain, déjà les structures qui sont là ne font pas bien leur boulot. Je ne sais pas. Ils ne sont pas appuyés, ne sont pas contrôlés. Et vous pensez que ces structures-là auront quel pouvoir de plus ou bien auront quelle efficacité, quels moyens quand déjà des structures qui existent ne disposent pas des moyens pour bien faire leur boulot. Quand la justice ne fait pas bien son boulot, son travail, vous pensez que ces structures-là, on y va. L'Agence congolaise de la transition écologique et développement rural, un des objectifs de cette agence est de promouvoir une économie décarbonée, une économie verte. Il y a déjà les ministères de l'environnement pour ça. Il y a déjà les ministères de l'environnement pour ça. Il y a même une branche, une structure dans le ministère de l'économie, je pense, qu'on appelle l'économie verte. Il y a le ministère de l'environnement et du développement durable. C'est ça le développement durable. Et en son sein, il y a l'économie verte. Il y a l'économie décarbonée. Et il y a même déjà, je pense, un département au sein du ministère de l'économie qui traite de cette question. Pourquoi encore une agence de plus? Aussi longtemps, déjà, les institutions de la République consomment déjà la totalité du budget que nous sommes même en difficulté de réunir. Pourquoi encore ajouter des structures budgétivores? Pourquoi les faire? Ces missions de formuler et d'implémenter des politiques publiques pour une transition écologique en RDC. Il y a déjà les ministères de l'Environnement et du Développement durable. Un autre de ces établissements publics créés par Félix Tshisekedi est le Conseil présidentiel des veilles stratégiques. Il a pour mission principale de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans le programme du gouvernement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi encore cette structure? Dites-moi. Il a pour mission principale de suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements du président de la République dans le programme du gouvernement. Je ne sais pas. Enfin, Félix Tshisekedi a signé une ordonnance créant l'Agence de la prévention et de la lutte contre la corruption, appelée comme son nom l'indique. Excusez-moi, cette agence aura pour but de prévenir et de lutter contre la corruption qui gangrène la RDC. Cette structure remplace les bureaux de l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption et le terrorisme. Déjà, M. Luzolo Bambi avait dit en son temps que 15 milliards chaque année se volatilisent. M. Félix Tshisekedi, le président de la République, arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour bloquer cette machine? Et vous pensez que cette agence fera quoi de plus? Aura quel pouvoir que les ministères publics? Aura quel pouvoir que le procureur n'a pas? Aura quel pouvoir de plus que la justice n'a pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ces structures seront entre les mains de M. Vital Kamerhe. Ça, on ne vous l'avait pas dit. On ne vous l'avait pas dit. Mais c'est ça, ces structures seront entre les mains de M. Vital Kamerhe. C'est monsieur, déjà son nom est cité dans tous les dossiers. Sale. Et c'est ce monsieur-là qui va coordonner. Qu'on vous le dise ou pas, c'est ça la réalité, c'est ce monsieur qui va coordonner toutes ces structures. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi multiplier des structures pour satisfaire X ou Y personnes au détriment du peuple congolais. Nous avons quel budget? Surtout en ce moment où les efforts doivent être vraiment axés. Dans tous les pays, les efforts actuellement sont axés, sont
c'est dans la riposte contre cette maladie. Et nous sommes là que pour attendre. Excusez-moi. Nous sommes là que pour attendre. Nous sommes là que pour attendre que les multinationaux puissent nous donner quelque chose, que la Banque mondiale, les FMI et d'autres structures pour nous venir en aide. C'est honteux. C'est honteux pour notre pays. C'est honteux. Je vois des propositions de gauche à droite. Je ne sais pas si les chefs de l'État n'écoutent pas ça ou bien ça n'arrive pas auprès du chef de l'État, qui sont même plus nécessaires que ce que son entourage lui dit. Et tout ça, je vous rassure que les metteurs en scène de ces idées, c'est M. Vital Kamerhe. Parce qu'à qui profitent ces structures? C'est M. Vital Kamerhe. Parce que ces structures sont rattachées à la présidence. Et les directeurs du cabinet et les chefs là-bas à la présidence, c'est M. Vital Kamerhe, le tout-puissant. À qui profitent ces structures? La réponse est claire, à M. Vital Kamerhe. À M. Vital Kamerhe. Nous sommes déjà pratiquement arrivés à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire avec tout ce qui se passe dans ces pays. Nous devons être très sérieux, chers frères et sœurs. Chers Congolais, prenons cette situation au sérieux. Prenons vraiment cette situation au sérieux. Si nos autorités n'arrivent pas à comprendre l'ampleur, l'impact, déjà là, soyez-en sûrs que cette maladie laissera des traces qui seront difficiles à réparer sur notre économie. Des traces qui seront vraiment très difficiles à réparer. Des traces négatives qui seront très difficiles à réparer à notre niveau, sur le plan de notre économie. On ne vous dit pas tout. Il n'y a même pas de l'argent. Si le gouvernement jusqu'à présent n'a décaissé que 1 million, le docteur Mouyembe demande 135 millions et le gouvernement n'a décaissé que 1 million, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de l'argent dans les trésors publics. Il y a seulement l'argent dans les détournements, dans le blanchiment d'argent et tout le reste dans les poches des XY qui pensent que la République, c'est pour eux. Ils sont des propriétaires. Seuls ils sont des propriétaires, ils peuvent tout faire. Les trésors publics, c'est leur poche. Le chef de l'État doit frapper. Doit frapper fort. Parce que s'il ne frappe pas, nous tous, nous allons les considérer comme complices. Parce que c'est ça que le chef de l'État, je pense, voudrait nous faire comprendre. Parce que si le chef de l'État ne frappe pas fort, frapper fort, c'est ne pas mettre en place ces structures qui seront entre les mains encore d'un monsieur que son nom, dont le nom est pratiquement dans tous les rapports, dans tous les sales coups. Et je pense que le chef de l'État doit frapper fort. Ça sera un bon signe si le chef de l'État frappe fort. Ça sera vraiment un bon signe. C'est ce que nous entendons. Je pense que M. Noël Tiani a fait une proposition qui est assez largement tolérante, si je peux dire comme ça, et acceptable. Il a dit que le gouvernement négocie avec les multinationaux pour qu'ils ne puissent plus, pour que les multinationaux puissent suspendre pendant ces temps la paie de la dette extérieure, que notre pays, en ces moments, ne puisse pas payer les dettes extérieures, que cet argent puisse contribuer à la prise en charge de la population sur les plans alimentaires et besoins en nourriture de première nécessité, pour éviter, pour plutôt faire, pour exécuter ou bien pour puisse mettre en œuvre ces confinements, parce que actuellement ce n'est que le confinement
que peut marcher. Parce que si longtemps le peuple congolais est en train de circuler, vous savez que ces mesures seront toujours bottées en touche. Donc, moi je suggère vraiment en ce moment où le nombre est en train de grimper, ce n'est que le confinement. Et nous tendons à ça. Qu'on se leurre pas, nous tendons à ça, à ce confinement total. Maintenant, avant de faire ça, les gouvernants, nos gouvernants, les gouvernements de la République, les présidents, les premiers ministres, doivent chercher des voies et moyens pour assurer des provisions chez le peuple congolais. Parce que vous savez, on n'a même pas payé des gens, on n'a pas payé. Et les gens sont payés de manière irrégulière avec un salaire modique, il n'y a pas moyen de faire des provisions. Et que ces ravitaillements s'effacent dans des conditions à respecter, dans des conditions en telle sorte que les respects de mesures de prévention doivent être appliqués. Qu'on n'assiste pas encore à cette bêtise de M. Gentini Ngobila. Donc un peu ça, nous tendons à ces confinements et la mesure que peut nous sauver, c'est le confinement. Et moi je suis pour ça, mais avant que l'on puisse pratiquer ce confinement, le gouvernement doit être responsable, c'est-à-dire prendre vraiment toutes les précautions. Les chefs, les factures sont, la distribution en eau et électricité est maintenant gratuite pendant 2 mois, mais le loyer est commis au félité. Le loyer est commis au félité. Parce que pendant, je pense, juin, l'État a en charge, non. C'est dérogation, c'est ça les termes. Dérogation. Et nous tendons déjà à une situation qui sera pratiquement catastrophique. Parce que nous voyons comment est-ce que le chauffeur est là. Que ce qui gouvernement a eu des mesures pour pallier le manque à gagner na bangoté parce que prix à carburant et alicolo et quitité et bazar et ont porté préjudice na bango. Donc le gouvernement il faut être là, c'est bien de prendre ces mesures, mais nous devons être responsables. Je sais que cette pandémie a mis pratiquement et bimisi. Cette pandémie vraiment il y a ici les dirigeants africains en Afrique, surtout dans le RDC. Pandémie, c'est vraiment l'Ibanda, mauvaise gouvernance. Cette pandémie, comme on dit, a mis pratiquement à nu la mauvaise gouvernance des dirigeants africains, a mis à nu la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, précisément et particulièrement des dirigeants congolais. Mais Kebakondi, ça l'a vraiment fort rébellé. Merci beaucoup, nous allons nous retrouver demain pour poursuivre l'analyse d'Abisso, voir comment est-ce que l'actualité est évoluée, mais protégeons-nous et c'est sérieux. Sokozana et lo comme longa yosa libandate vanda nanda kuno parce que baka ezo matakaka. Et monsieur Gentini Ngobila na lobaki il doit répondre absolument. Il doit répondre absolument de tout ce que pourrait arriver dans une semaine. Il doit répondre parce que si le nombre a doublé, la cause, c'est ce monsieur Gentini Ngobila. Alors, comme j'ai dit toujours, Congolais, photo Sokola, toujours Missou. Photo Sokola, vraiment Missou, parce que l'heure est grave. Merci beaucoup à Charlie Kanga pour les images. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes toujours nombreux. On a pour nous accompagner Bissou na Moussala Ojozo Sala. Continuez de vous abonner massivement et puis partager les liens, partager des vidéos. Toujours un travail vraiment sérieux. Bon, notre anachronisme, on est aux à la société, nous avons diffusé directement tout, aïe déjà, tout les lois à tongo, donc auto diffusé quand on tongo bolandango, et ça l'a bien parce que anachronisme les cas moins trop tout ça dit na tongo to lui makamsusu na ba 14 informations évoluer biso to diffuser na ba 15h et bomo na anachronisme les cas moins tout mais tout déjà zongi to zane na tongo na PC pe bambote équipe eza vraiment mobimba talaka il faut te servir bino Israël faut voyager mais makameza bloqué Israël faut voyager mais ba kangi ba frontière ça la passer au voyager na au voyager pandémie aussi là nango et aussi là bien que
ça et comme ko inquiéter makasi ya toye baté fin du monde toke na déluge à Noé parce que déluge ezaki ya mbula o toye baté bat bakufa jusqu'à quand vraiment ba sana nzambe bobondi là vraiment c'est un dernier message bobondi là parce que solution zo makate jusqu'à présent vaccin ne zo mité traitement sur nos examités auto senga kaka nzambe acha loboko acha la biso na se so masumu le kaki acha la biso na se so buzobe le kaki acha la biso na se déjà te comprendre que non il faut aussi comme orgueil il faut aussi comme comme mineni ba tout ba comprendre nzambe acha la biso na se ba ça nzambe bobondi la pour na biso. Merci beaucoup à tout le monde. Libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit, n'est jamais trahir la raison, que les dieux parfaits qui actuent nous aident à perfectionner. Protégeons-nous contre cette pandémie et luttons contre ça. Merci beaucoup.